Maintenant, on va créer le client. Donc, on va tout simplement faire projet, add Windows Form, bien ajouter un nouveau form ou quelque chose comme ça. On va changer le nom de forme 2 à le client. Donc, le client, client anticipé, vous choisissez ce que vous voulez. On va dire OK. Donc, le client, on va faire la même chose. On va ajouter un gros box. Donc, on va faire la même chose. Donc, ça, c'est pour les messages. On va changer le groupe box à message. Bien les messages. Donc, message. Deux points. On va mettre un textbox dedans. Donc, la même chose. Voilà. On va changer la propriété multiligne. Voilà. Et la propriété scroll bars verticale. Voilà. Et bien sûr, un autre group box. Un autre group box pour envoyer un message. Donc ça, c'est juste le côté visuel. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc texte envoyé. Deux points. On va mettre un text box. Ici. Voilà. On va peut-être activer le multiligne. Donc vertical. Ici, on va entrer les données de connexion. Donc on va dire label. On va mettre ici par exemple l'IP. On va dire IP. Donc on veut entrer l'IP. Donc bien sûr, chaque ordinateur connecté à Internet, il a une adresse IP unique. Voilà, donc on l'utilise pour se connecter à cet ordinateur. Depuis bien sûr un autre ordinateur. Donc ça c'est l'IP. Donc on va le mettre ici. On va ajouter un textbox devant. Donc on va entrer l'IP. Et bien sûr, on va entrer aussi le port. Copier-coller. On va entrer ici le port. Donc il faut forcément utiliser le même port que le serveur a utilisé pour lancer le serveur. Dans notre cas, c'était 3818. On va ajouter un textbox et on va le mettre ici. Donc ça c'est le port. Et bien sûr, on va ajouter un simple bouton. Et on va changer son texte à se connecter. Voilà. Donc se connecter et aussi donc on va utiliser ce port et on va utiliser l'IP pour se connecter au serveur. Donc on peut aussi entrer des valeurs par défaut. Donc on va sélectionner ce textbox, on va dire 3818 et pour l'IP on va dire 127.0.0. Donc on va se connecter localement. Voilà. Si vous comptez tester ça en utilisant deux ordinateurs, donc ici vous entrez tout simplement l'IP de l'ordinateur qui a lancé le serveur. Dans le serveur, peu importe, on peut entrer tout simplement 127.0.0.1, donc il n'y a pas de problème, on laisse les choses comme ça. Et sur un autre ordinateur, on indique l'IP du serveur. Voilà. Et donc maintenant on va revenir sur le client et on va tout simplement doubler sur se connecter. On va faire quelques importations. On va faire import system.text. On va commencer par text. Import system.net. Import system.net.socket avec S à la fin. Import system.trading et finalement import system.trading.tasks. Voilà. Donc, on va encore une fois changer on va vérifier le texte de se connecter puisque on veut se connecter et se déconnecter aussi avec le même bouton. Donc, on va doubler sur se connecter et le nom de ce bouton est bouton 1. Donc, on va tout simplement dire if bouton 1.text égale à se connecter. Donc si on veut se connecter, on va se connecter. Dans l'autre cas, on va tout simplement se déconnecter ici. Donc on va venir ici sous classe les clients, on va déclarer une variable globale. Donc on va dire tout simplement dim TCP client, ou bien mon client par exemple, puisqu'on a fait mon serveur, on va regarder les choses comme ça. Donc dim mon client as TCP client, voilà. Donc, puisque le bouton, bien le texte sur le bouton 1 et se connecter, on va se connecter. On va dire mon client égale à new ou bien nouveau TCP client. On va dire mon client point, donc ça c'est pour ouvrir la connexion, bien se connecter au serveur. On va dire tout simplement connect. Voilà. Et entre parenthèses, on va indiquer
l'adresse du serveur, on va dire, puisque je teste ça localement, on va dire IP adresse.parse et on va faire la même chose, 127.0.0.1 virgule, et on va indiquer le port. On peut l'entrer directement comme ça, ou bien puisqu'on utilise un textbox, on va utiliser le textbox 4. Je vais changer son texte aussi, on va dire textport encore une fois. Donc textport, c'est le nom de ce textbox port, et on va dire, donc on peut soit entrer le port directement, ou bien on peut convertir le string, ou bien le contenu du textbox en integer. Donc integer.parse, et on va tout simplement mettre ici textport.text. Donc ici on se connecte au serveur grâce à cette méthode, et bien sûr on va faire la même chose. Bien sûr on veut lire les données envoyées par le serveur. On va déclarer une méthode qui s'appelle lire les messages. Donc c'est pareil que le serveur, on va dire privé ou les private sub, on va dire lire les messages. Voilà, et on va appuyer sur entrée. Avant de continuer ici, donc on va plutôt commencer par obtenir le contexte et lancer la méthode. Donc on va dire tout simplement dim context as task scheduler, et scheduler égale à task scheduler point from current synchronisation context. Ensuite on va dire tout simplement task.run, et on va dire sub en parenthèse, et on va indiquer lire les messages. On va choisir la méthode qu'on veut lancer avec task.run. Ensuite on va ajouter un paramètre ici, on va dire byval context as task scheduler, et on va passer ce contexte ici. Voilà, on veut aussi obtenir le stream qu'on va utiliser pour lire les messages. Donc on va dire, on va ajouter un nouveau paramètre ici, on va dire virgule byval stream as network stream. Voilà, et on va le passer ici, on va dire tout simplement virgule, après contexte on fait virgule, et on va dire mon client .getStream. Voilà, donc ça c'est pour obtenir le stream. On va le passer à la méthode lire les messages. Donc la méthode lire les messages va utiliser le contexte pour faire la mise à jour au niveau du textbox 2 ici, textbox 1 pardon, pour mettre les messages, et aussi le network stream pour lire les messages tout simplement. Dans lire les messages, on va tout simplement dire, on va commencer par un try catch pour éviter toute erreur. Ici on va déclarer le buffer, on va dire dim buffer de taille 4096, voilà, as byte, donc une collection de bytes. Ensuite on va dire while true, donc on va continuer à lire les messages dans une loop infinie grâce à while true, ou bien while loop. Ensuite on va dire dim compteur, ou bien lu as integer, et on va dire tout simplement égal à stream.read, donc ça c'est pour lire les messages. On va mettre le contenu, ou bien les données lues dans buffer, donc buffer 0,buffer.link. donc c'est la même chose, on répète les mêmes étapes. Ensuite pour convertir les données lues depuis le stream, donc on fait tout simplement la même chose, on va dire dim message as string égale à encoding .utf8.getString, et on indique tout simplement la collection buffer 0, et on entre ici lu. On peut aussi vérifier si lu est égal à 0, donc on peut dire if lu est plus grand que 0, donc si c'est le cas on va lire le message et on va le mettre dans le textbox 1. Si ce n'est pas le cas, on va indiquer que le serveur a fermé la connexion. Donc on va dire tout simplement que le serveur a fermé la connexion, mais bien sûr on va quitter et on va indiquer plus tard que le serveur a fermé la connexion. On peut le faire ici, on va ajouter la même méthode, donc private sub nouveau message, on va dire byval message as string.
et on va le mettre dans le message, dans le textbox 1. Donc textbox 1.append text, et on va dire message plus VB new line, ça c'est pour sauter une ligne. Et donc on peut dire ici, on va utiliser le contexte, voilà, donc on va dire task.factory.starNew, et on va dire sub, en parenthèse, on va faire appel à ce nouveau message, donc nouveau message, et on va mettre le message reçu du serveur. Ou plutôt ici on va mettre que le serveur a fermé la connexion, on va dire le serveur a fermé. Donc le serveur a fermé la connexion. On peut aussi changer, puisque le serveur a fermé la connexion, on va tout simplement changer le texte de bouton 1 à se connecter pour réessayer la connexion, disons. Donc on va tout simplement ajouter un nouveau paramètre ici, on va dire bevel, on va dire fermé par exemple, as boolean. Une fois on indique que le serveur a fermé la connexion, on va venir par la suite, on va vérifier si l'état est fermé. Donc on va passer ici. On va, après le message, on va dire que le serveur a effectivement fermé la connexion, on va dire true. Voilà, pour indiquer un nouveau message de faire la mise à jour au niveau des boutons aussi. Donc on va changer le texte du bouton 1 à se connecter. Donc on va dire tout simplement F fermé. Voilà, on va dire tout simplement bouton 1.text égale à se connecter. On peut dire aussi mon client.close pour fermer aussi, juste pour vérifier. Ensuite, on va venir ici, bien sûr, on va aussi, au cas où le serveur a envoyé des messages, on va aussi les mettre dans le textbox. On va faire la même chose. Et bien sûr, on n'a pas encore utilisé le contexte. Donc, au lieu de le message, le serveur a fermé la connexion, on va le remplacer par message. Par le message qu'on a converti ici. Et bien sûr, on va ici faire false, puisque le serveur n'a pas fermé la connexion. Voilà, virgule, pour utiliser le contexte, on va dire cancellation token none, virgule création, ou bien task création option.none, et finalement on va faire le contexte, pour utiliser le contexte. Comme ça on peut modifier les contrôles sur le textbox 1. On va faire la même chose ici. Voilà, après ça, on va tout simplement faire cancellation token.none, task création option.none, et finalement le contexte pour modifier. Donc ça c'est pour recevoir le message. Ensuite, pour envoyer un message, c'est très simple, on va faire la même chose, mais on n'a pas créé de bouton ici. Donc on va faire bouton, on va le glisser ici, on va changer la taille. Ensuite le texte à envoyer. On va doubler sur envoyer et on va dire F bouton 1 pour vérifier si on est connecté. Texte égal à se déconnecter. Voilà, donc ça. Donc ici on vérifie si le texte sur le bouton 1 pardon est égal à se déconnecter, donc ce qui veut dire qu'on est connecté. On va tout simplement dire dim buffer en parenthèse as byte égale à encoding.utf8.getString ou bien getByte pardon, bytes. Et on va tout simplement entrer le textbox ici, dans lequel on va entrer les messages. Donc textbox 2. Donc textbox 2.text. Voilà. Et on va envoyer ce buffer via le mon client.getStream.write. Encore une fois la même chose. Et on indique le buffer. On va écrire ici 0. Ensuite virgule buffer.length. Link th à la fin. Ensuite on peut, une fois le message a été envoyé, on peut vider le textbox si vous voulez, donc textbox 2.text égale à rien, entre guillemets. Et finalement on va aussi dans le bouton 1, dans le bouton se connecter. Une fois on lance la méthode lire les messages, on va aussi changer le bouton 1, le texte du bouton 1 à se déconnecter. Dans l'autre côté, puisque on veut se déconnecter, on va dire mon client.close, ça c'est pour fermer la connexion,
et on va tout simplement dire bouton 1 .text égale à se connecter. Donc on va remettre le texte. Donc on est presque fini. On va revenir dans le form 1 puisque c'est le form qui se lance en premier. Donc on va tout simplement ajouter par exemple un bouton ici. On va le mettre ici. On va dire lancer le form 1 ou bien lancer le client, etc. On va dire lancer le client. Pour lancer le client, on va dire double-clic. On va tout simplement créer un client. On va dire le nom du form 2. Donc le form 2 ça s'appelle le client. Donc on va dire tout simplement le client. Bien dim client 1 par exemple. As le client. Voilà, le client, tout simplement. Et on va venir ici dans ce bouton. Lancer le client dans le serveur. Et on va dire tout simplement le client. Client 1 pardon. Client 1 égale à new le client. Et pour le montrer, on va dire client 1.show. Alors avant de lancer l'application, j'ai eu un petit problème, c'est ici, plus, donc client plus compteur. Donc si vous vous rappelez bien, on utilise le compteur pour savoir combien de clients on a, ou bien de quel client on parle. Donc au lieu de plus, on peut soit faire et comme ça, ou bien si on veut utiliser plus, donc on va venir dans compteur et on va le convertir en string. On va faire point to string tout simplement. Voilà. Donc on va lancer l'application et donc on va cliquer sur lancer le client pour lancer le client. Donc ça c'est le client. On peut aussi démarrer ce client dans un autre ordinateur. Donc ça c'est le serveur. On va cliquer sur lancer. Donc on va utiliser ce port. Et dans le client on va utiliser le même port et l'IP local puisque j'ai lancé les deux applications dans le même ordinateur. Donc je vais tout simplement utiliser l'IP local. Je vais cliquer sur se connecter. Et on a oublié d'indiquer qu'un nouveau client a été connecté, etc. Pour l'instant, on va tout simplement envoyer un message. On va dire salut. On va cliquer sur envoyer. Et regardez, client 1, salut. Le serveur va envoyer quelque chose, par exemple. Ça va. Par exemple, ouais, envoyer. Voilà, donc ça va. On va fermer les applications et on va lancer deux clients cette fois-ci. Donc on va copier-coller ce client 1. Et on va l'appeler client 2. Donc on veut lancer deux clients en même temps. Voilà. Donc client 1 et client 2, on veut venir dans lancer le client et on va initialiser le client 2. On va dire client 2 égale à new le client. Ensuite on va dire client 2.show. Ça c'est pour montrer le client 2. Avant de lancer les clients, on va tout simplement indiquer qu'un nouveau client a été connecté. Donc c'est... Je pense que c'est bien. On va dire avant de commencer à lire les données, on va dire ici. On va utiliser une nouvelle méthode pour modifier le textbox 1. On va tout simplement dire message reçu. Et on va dire client ici connecté. Client connecté. Voilà. Tout simplement. Client connecté, comme ça on sait qu'un nouveau client a été connecté. Même si je ne veux pas envoyer un message. Donc on va cliquer sur lancer le client. Donc on a deux clients. On va lancer le serveur. On va connecter le premier client. Regardez ici, client 1 connecté. Se connecter, client 2 connecté. On va envoyer un message avec le client 1. On va dire salut. On va dire envoyer. Donc client 1 salut. Et le client 2 peut dire par exemple yo, quelque chose comme ça. Envoyer. Voilà le client 2 yo. Client 1 salut. Donc je pense que c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr on a vu comment créer un client, comment créer un serveur. Donc on a d'autres choses à en parler au niveau de ce sujet, le TCP, etc. Donc on a aussi le UDP. UDP aussi c'est un protocole qu'on peut utiliser. Donc pour l'instant voilà comment créer un serveur et aussi comment créer un client. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions n'hésitez pas à commenter ou pas. Et de ma part, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.